Le Premier ministre Harim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo, représentant le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé le 1er novembre 2025 à la place de la Nation à Ouagadougou la cérémonie commémorative du 65e anniversaire des Forces armées nationales. À cette occasion, il a rendu un vibrant hommage aux soldats burkinabés pour leur courage, leur professionnalisme et leur engagement aux côtés du peuple dans la défense du territoire. Placé sous le thème « Force armée nationale engagée avec le peuple dans la révolution progressiste populaire pour une défense souveraine du territoire », la cérémonie a été marquée par un appel fort à l'unité nationale et à la continuité de la dynamique révolutionnaire. À l'issue de cette commémoration, le chef du gouvernement s'est rendu à l'hôpital militaire. À l'issue de cette commémoration, le chef du gouvernement s'est rendu à l'hôpital militaire capitaine Alassane Koulibaly du camp Sangoulé Lamizana à Ouagadougou, où il a rencontré les militaires blessés en opération. Cette visite empreinte d'émotion et de solidarité a permis au Premier ministre de témoigner le soutien et la reconnaissance de toute la nation à ces héros qui, malgré leurs blessures, gardent foi en la victoire et en la cause nationale. Retour sur le film de la cérémonie avec Bertrand Kema. Le chef du gouvernement a rendu un hommage appuyé au courage, au professionnalisme et à l'esprit de sacrifice des forces armées nationales, soulignant qu'elles ont toujours fait preuve d'une résilience inébranlable face à l'adversité. Le thème de cette commémoration est en lien avec la révolution progressiste et populaire portée par le camarade président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Et à travers ce thème, c'est pour réaffirmer le fait que l'armée, c'est l'émanation du peuple. L'armée n'est pas une entité à part. Le combat que nous menons aujourd'hui pour la libération du Burkina Faso, pour l'affirmation de notre souveraineté et l'indépendance vraie, c'est un combat mené par l'armée et le peuple. Et notre victoire est certaine grâce à cet engagement commun. Le Premier ministre a particulièrement salué la symbiose restaurée entre le peuple burkinabé et ses soldats, une dynamique au cœur de la révolution progressiste populaire incarnée par le capitaine Ibrahim Traoré. C'est le peuple qui équipe son armée et c'est le peuple qui motive son armée aujourd'hui à mener le combat. Et nous sommes plus que jamais convaincus que la détermination d'ensemble du peuple et de l'armée vont nous garantir une victoire certaine. Le général de brigade Célestin Semporé, ministre d'État en charge de la défense et des anciens combattants, a situé cette commémoration dans un double contexte de guerre imposée et de résurgence nationale. Nos forces armées nationales fêtent ce jour le 65e anniversaire de leur création, dans un contexte où plus que jamais, leur raison d'être n'est plus à démontrer. En cette journée mémorable, nos pensées vont d'abord vers nos valeureux dévanciers, ces pionniers qui, dès les premières heures de l'indépendance, ont bâti les fondations de notre armée nationale et qui nous ont permis de nous hisser au niveau auquel nous sommes. Je pense également à ces anciens combattants, anciens militaires, militaires en activité, ainsi qu'aux familles qui partagent les succès, les contraintes et les espoirs du service. Leur dévouement est le cœur battant de notre défense commune. Je voudrais particulièrement rendre hommage à tous nos héros tombés sur le champ d'honneur, à toutes celles et tous ceux qui ont payé de leur vie la barbarie des forces du mal dans cette guerre qui nous est imposée. Le ministre de la Défense a mis en lumière les réformes structurelles engagées sous l'impulsion du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. D'importantes réformes ont été opérées et des acquis ont été enregistrés. Nous pouvons noter la montée en puissance opérationnelle des forces combattantes et la création de nouvelles unités pour s'adapter aux réalités du terrain. L'acquisition de moyens majeurs et moyens logistiques conséquents. La mutualisation des forces, des efforts à travers la défense collective dans le cadre de la Confédération de l'AES. La création d'un institut de formation de l'élite militaire nationale. L'amélioration des conditions de vie des forces combattantes à travers la création de structures telles que l'économie et la coopérative militaire et paramilitaire d'épargne et de crédit.
l'amélioration des conditions de vie des victimes, veuves et orphelins des forces combattantes à travers l'Agence de soutien aux veuves, orphelins et victimes de guerre. Et enfin, nous notons la formation d'une jeunesse patriote prête à servir la nation à travers l'initiative présidentielle pour une éducation de qualité pour tous, avec l'immersion patriotique des jeunes bacheliers et le camp vacances face au Mébo. La cérémonie a été l'occasion de distinguer des militaires des forces armées nationales et des volontaires pour la défense de la patrie pour leur service exceptionnel. À l'issue de la cérémonie, le chef du gouvernement est allé s'enquérir de l'état de santé des militaires blessés en opération, hospitalisés à l'hôpital militaire capitaine Alassane Koulibaly, si au camp sanglé Lamizana à Ouagadougou, et leur témoigner la solidarité et le soutien du gouvernement. Sobre Web TV, la Web TV au-delà de vos attentes.